Le retrait des gangs de certains quartiers autrefois sous leur emprise révèle un paysage de désolation. Entre maisons endommagées et pillées, les habitants se retrouvent livrés à eux-mêmes pour réhabiliter des bâtiments qui portent encore les profonds stigmates de la violence. Si les dégâts matériels causés par les bandits se chiffrent en millions, les pertes humaines, elles, sont irréparables. C'est le drame que vit Gérard, dont plusieurs membres de la famille ont été emportés par la terreur des gangs. Perdi bagay, les fini maman mouri, frère mouri, tout bagay. On connaît nan rida réunion. Nèg yo avoye di fait. Nous même livre nous te kon faire. Nous courir tirer quoi nous après ça maman mouri. On mon infimité. Qu'on n'a pas qu'à courir, et tout mouri. Au bas de Delma, une famille vient tout juste de regagner son foyer après le déferlement de la violence. Ils vivent désormais au milieu des décombres, sur un sol encore jonché de débris. C'est dans ce décor de ruines qu'ils préparent leur tom-tom, un petit commerce de survie pour tenter de joindre les deux bouts. Étouffés par la précarité, ils se trouvent dans l'incapacité totale de reconstruire leur maison. C'est vous perdez, nous perdons. Nous perdons un peu de bagage là, nous perdons. Mes hypothèses, regardez bois toute porte là perdu, toute toilette tu levé toute net. Regardez la canapé frigidaire là, le casé tout, yo boulé. Nous perdons carbone. Même regarde nous va. Il a acheté des andes qu'on dormait à ça au courir de nous et nous aller. Nous essayons nous marquer nous était. Moi si bon Dieu pour nous. Le sort de Jean-Robert n'est guère différent. Au milieu des ruines laissées par les bandits et loin de sa famille aujourd'hui dispersée, il tente tant bien que mal de se reconstruire une vie. Nous par contre combien non c'est celle boss contre mettre toute ta vie pour nous ta ouais. Combien quantité comme ça ne dépense longtemps et pas même gens qu'on a tout ba venir cher. On celle boss qui ta vie pour nous ta mesurer pour nous ta ouais mais ça n'a besoin mais ça n'a besoin mais ça n'a besoin pour nous capable acheter pour nous capable reconstruire caillou. Mais c'est comme ça toute bagaille. Alors que la réhabilitation de ces quartiers est une source d'angoisse permanente pour les sinistrés, la ministre de la Planification de l'époque avait promis une reconstruction totale après évaluation des dommages. Pourtant, cette option semble aujourd'hui abandonnée, ne figurant plus parmi les priorités de l'actuelle équipe gouvernementale. Kathleen Florestal a occupé ce poste de juin 2024 à février 2026. Avec des méthodes modernes, ils ont essayé déjà une idée de toute zone qui crasée. Pour voir combien de cob que nous avons besoin, à part l'évaluation dommages qui était faite déjà, ça relève aussi ailleurs. Il y a un projet qui discutait avec et c'est presque certain c'est Primature qui a gagné leadership là parce que l'a enveloppé en pile secteur. Première idée, c'est zone métropolitaine, regarder certains quartiers qui ça pour nous faire pour dès que vous prenez une zone pour l'État entrer là-dedans pour nous offrir des services qui étaient meilleurs, pour reconstruire un meilleur genre, pour un service public, etc. Ça a déjà dans la réflexion. Ce projet de reconstruction, également soutenu par Leslie Voltaire, alors conseiller président, devait initialement être lancé à Solino. D'importants fonds ont été mobilisés par le gouvernement et le PNUD pour concrétiser cette initiative. Le père Gardy Maisonneuve, chef d'exécution du projet, revient sur l'état d'avancement de ce dossier. Et sous Kouyo, tu as gagné PNUD qui te mettait 6 millions de dollars. Alors 6 millions de dollars, c'est pour te préparer base, nettoyage, permettre que créer un travail pour mon yo travail. Et puis l'État te gagné 12 millions, te mettait, ça t'a fait 18 millions. Mais nous avons besoin à peu près pour nous construire 1000 cailles qui étaient corrects, côté nous étaient capables de venir. Pour nous construire 1000 cailles là, nous avons besoin de 22 millions de dollars pour 1000 cailles là, parce que chaque caille t'a coûté 22 000 dollars américains. Sur les 22 millions de dollars nécessaires à la reconstruction moderne de Solino, plus de 18 millions ont été déjà mobilisés, rappelle le défenseur des droits humains. Pourtant, le projet est aujourd'hui presque au point mort et son responsable a été écarté de l'exécution. Alors que le retour au quartier est une priorité absolue pour les déplacés, une incertitude totale plane sur l'avenir des travaux et l'utilisation des fonds débloqués il y a quelques mois.